Le colonel Assimi Goïta est président du Comité national pour le salut du peuple. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Donc nous, en faisant cette intervention hier, nous avons mis le pays au-dessus. Le Mali d'abord. Nous nous penchons aujourd'hui sur un sujet brûlant. Les relations tendues et tumultueuses entre le Mali, dirigé par le général Assimi Goïta, et la France. Le Mali, à l'instar d'autres nations africaines, se trouve en confrontation directe avec ce que l'on pourrait appeler l'hostilité franco-occidentale. Ce conflit n'est pas nouveau. Il s'inscrit dans une continuité historique qui remonte aux temps anciens. Lorsque les monarchies européennes entraient en contact, bien souvent par la force, avec les royaumes africains. Cette relation marquée par les blessures du passé est jalonnée d'événements sombres et de traumatismes collectifs. L'un des épisodes les plus infâmes reste sans doute la conférence de Berlin de 1884-1885 où les puissances coloniales européennes se sont arrogées le droit de se partager l'Afrique comme une simple part de gâteau. Depuis, le continent n'a cessé d'être la cible d'appétits extérieurs, considéré tour à tour comme terrain de pillage, zone d'influence ou champ de bataille pour des intérêts étrangers. Mais les temps changent. Certaines voix, longtemps muselées, s'élèvent aujourd'hui avec force et clarté. Elles dénoncent l'ordre établi. Elles rejettent l'arrogance de leurs oppresseurs. C'est précisément ce que fait le Mali sous la conduite du général Assimi Goïta. Générique. Sois la bienvenue sur ma chaîne. Je suis Larry Yaman et je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Si cela t'intéresse, rejoins la communauté et sens-toi libre de t'exprimer en commentaire dans le respect de toutes les personnes qui sont abonnées à cette communauté, qui font partie de cette communauté. Notre sujet aujourd'hui est le suivant. Assimi Goïta face à la France. Pourquoi le Mali rompt avec l'Occident? Le nom du refus prononcé par le général Goïta résonne avec puissance. Il dérange, il interpelle, il s'inscrit dans l'histoire. Non pas comme un cri de désespoir, mais comme une réponse lucide, mûri et stratégique. Le général Goïta agit avec les outils de son époque. Il incarne une nouvelle génération de chefs d'État africains modernes, rigoureux et résolus. Il n'est pas le réplique des figures emblématiques comme Kanka Moussa, Samori Touré, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Béhanzin, Muammar Kadhafi, Sékou Touré, Modibo Keïta, Kwame Nkrumah ou Sylvanus Olympio. Mais ils marchent dans leur sillage. Ces héros tombés pour la cause africaine sont à jamais gravés dans nos mémoires. Leur sacrifice fut immense, leur engagement inébranlable. Ils ont payé de leur vie leur amour pour l'Afrique. Nous ne les trahirons jamais. Leur souvenir est notre flambeau. Et à leur bourreau, nous disons l'histoire vous observe. La justice triomphera tôt ou tard. Aujourd'hui, le président Assimi Goïta se lève comme l'un de leurs dignes fils successeurs. Il reprend le flambeau de la lutte. Il incarne cette volonté de rupture, cette volonté de renaissance. L'Afrique ne pliera plus. C'est un digne héritier du combat engagé par ceux qui l'ont précédé. Sa mission est de poursuivre l'œuvre entamée avec rigueur et lucidité. Il lui revient d'éviter toute faute susceptible de conduire à l'échec, à la défaite, voire à des pertes humaines, y compris la sienne. L'Afrique ne peut plus se permettre de perdre ses meilleurs fils. Nous sommes à bout de larmes. Nous aspirons à une nouvelle ère, celle de l'assimisme. Pardonnez-moi, mais oui. L'assimisme est une vision globale, un projet structurant et multidimensionnel. Il s'incarne à la fois dans les sphères politiques, économiques, militaires, idéologiques, culturelles, sociales et spirituelles. C'est une véritable école de pensée qui offre des repères solides à une jeunesse africaine en quête d'identité, de leadership, de direction. Une jeunesse qui rêve d'une Afrique souveraine, réinventée, pleinement actrice d'un monde désormais multipolaire. Le combat du général Assimi Goïta s'inscrit dans cette dynamique. Il est porteur d'un projet noble, intégral et ambitieux. Ce n'est pas une lutte ordinaire. Elle est morale, éthique, géopolitique, stratégique, économique, culturelle et philosophique. Elle fait écho à un affrontement civilisationnel d'envergure, à l'image de celui que mène aujourd'hui Vladimir Poutine contre les puissances dominantes de l'Occident, oligarchique et impérialiste. Le modèle unipolaire s'effondre en portant avec lui ses dérives. Transhumanisme, eugénisme, crise sanitaire, instrumentalisée, déviance morale, guerre psychologique, contrôle démographique, militarisme, colonialisme, esclavagisme moderne. Tout ça. Le combat contre ce nouvel ordre mondial n'est pas un simple positionnement idéologique. C'est une lutte existentielle, une nécessité historique, une guerre juste légitime et salutaire, menée contre une normalité imposée par une élite déshumanisée. Dans ce contexte, les nations africaines sont appelées à emboîter le pas du Mali, à adopter l'assimisme comme boussole de libération. Cette guerre mondiale silencieuse est aussi une opportunité historique pour l'Afrique de se désaliéner, de rompre les chaînes, de reprendre en main son destin. Le général Assimi Goïta a donné le coup d'envoi de cette grande mobilisation panafricaine pour la souveraineté et la renaissance. L'heure est à l'union. Seule une Afrique fédérée, solidaire, regroupant ses 54 États-nations en États unis d'Afrique pourra accéder
à la puissance, à la prospérité et à la dignité et à la paix durable. Le docteur Kwame Nkrumah l'avait anticipé. Africa must unite. Cette union continentale est notre arme la plus décisive, notre propre bombe nucléaire politique face à des ennemis pluriséculaires. Elle est à la fois effrayante pour nos adversaires et libératrice pour nos peuples. Les dirigeants africains engagés dans la voie du panafricanisme, dans l'esprit de Kwame Nkrumah, Kadhafi, Lumumba, Modibo Keïta ou Sékou Touré, doivent s'unir pleinement autour de ce projet historique. Le panafricanisme n'est pas une utopie, c'est une urgence vitale, un acte de survie collectif. Les luttes passées et présentes du Mali éclairent l'Afrique entière. Ce sont des repères, des leçons de courage et de stratégie politique. Elles nous montrent comment résister aux dérives politiques, aux manipulations d'élites extérieures et aux trahisons internes. L'Afrique a aujourd'hui un besoin vital d'assimisme pour retrouver sa liberté, bâtir sa puissance, assurer son développement et sa souveraineté et garantir à ses enfants une existence digne et sûre. Un peuple qui aspire à la paix, à la sécurité et à la grandeur doit être prêt à se battre pour les préserver. Il doit inspirer le respect même chez ses ennemis. Il doit être lion parmi les lions. Car dans une jungle mondiale dominée par la force, seule la puissance protège. Celui qui veut survivre au milieu des loups doit apprendre à hurler comme eux. Se montrer faible, c'est s'exposer à l'écrasement. Se montrer redoutable, c'est s'imposer. C'est une règle implacable de la vie et des rapports de force dans le monde. Une vérité bien intégrée et rigoureusement mise en pratique pour des nations comme la Corée du Nord, la Chine, la Russie ou encore les États-Unis. Ces puissances devenues des fauves dominants sur l'échiquier international imposent aujourd'hui leur influence avec assurance. Elles sont redoutées, florissantes, stables et en sécurité. Pendant ce temps, les pays vulnérables ou appauvris qui n'ont pas encore saisi cette façon ou cette leçon fondamentale en subissent les conséquences, parfois au prix fort, voire au prix des vies humaines. Dans le grand jeu de la géopolitique mondiale, seules les puissances s'imposent et se respectent entre eux. Les faibles, eux, sont souvent ignorés, rabaissés ou écrasés sans ménagement. Alors, la vraie question se pose. Quand émergera la puissance africaine? Quand verrons-nous une armée panafricaine capable de défendre notre continent avec la même dissuasion stratégique que les puissances nucléaires? Quand aurons-nous une monnaie unique africaine? Un gouvernement fédéral continental? Une vision unifiée? Prenons exemple sur ce que d'autres peuples ont accompli. La résilience russe, la stabilité suisse, l'hégémonie américaine. Et si l'unité politique s'avère impossible dans l'immédiat, pourquoi ne pas envisager la création d'un royaume ou empire africain puissant, capable de faire contrepoids sur la scène internationale? L'assimisme porté par le général Assimi Goïta pourrait bien incarner cette voie audacieuse. Il est, pour beaucoup, la boussole de l'Afrique nouvelle, l'étoile du nouveau. Est-ce que pouvons-nous dire que le Mali s'est enfin libéré ou pas? Suivant l'actualité, nous savons tous comment les choses ont évolué. Aujourd'hui, on a l'AES. Donc, chers amis, voici ce que j'avais à dire dans cette vidéo que j'ai eu le plaisir à faire. Dites-moi ce que vous pensez et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.